Mes amis, pardonnez-moi, car j'ai péché. Moi qui ne jure que par les méthodes manuelles, lentes, à faible impact au jardin, je me suis acheté une bébelle qui fait du bruit. Ceci, une souffleuse aspirateur à feuilles. Avant de me ranger dans la case des banlieusards qui ne peuvent pas vivre avec ne serait-ce qu'une seule feuille morte sur leur terrain, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur cette machine. D'emblée, faut accepter le fait que je suis un être faible et influençable. De ce temps-ci, j'écoute You Bet Your Garden, une émission de radio américaine sur le jardinage. L'animateur est vraiment divertissant, il y a plein de conseils, plein de gros bon sens et qui sortent un peu de l'ordinaire. Depuis quelques semaines, il recommande souvent de se procurer un leaf blower pour faire du mulch et ramasser ses feuilles sans se pencher. La beauté de cet objet réside dans le fait que c'est un aspirateur portable dans lequel il y a une lame et qui déchiquette les feuilles, tout ça en quelques secondes. J'ai beau habiter en plein Montréal, chez nous, il y a bien des gros arbres et le ramassage des feuilles est une tâche à laquelle je m'attelle plusieurs fois pendant l'automne. La recommandation a donc piqué ma curiosité. Je sais qu'en permaculture et en jardinage écologique, on recommande de simplement pas ramasser les feuilles, de tout laisser en place, les casser, les shredder, puis que ça va se composter et nourrir le sol. Premièrement, je voulais juste dire que je ramasse pas les feuilles partout, là. Dans cette voie de passage, où il y a généralement pas tant de feuilles que ça, il y a aussi pas de gazon et des vivaces bien solides, les feuilles restent en place, j'y touche pas. Ailleurs, c'est une autre histoire. Prenons en avant par exemple. En ce moment, ça a l'air pas super pantoute. La quantité de feuilles, c'est correct, right? Un petit saupoudrage ça et là, mais rien de là à capoter. Cette quantité-là, effectivement, ça va se composter. L'affaire, c'est que ce n'est que le début. La canopée de l'érable devant chez moi couvre complètement le petit 200 pieds carrés de terrain à l'avant, et les voisins, tant à gauche qu'à droite de chez nous, ont aussi des arbres matures qui perdent beaucoup de feuilles. Tout ici devient recouvert de plusieurs centimètres de feuilles bien denses si rien n'est ramassé. Ces feuilles s'accumulent en couches au fil de l'automne. L'eau s'infiltre entre les feuilles et les colle les unes aux autres. Ça crée une espèce de pâte feuilletée épaisse qui prend une éternité et quart à se composter. Il y a aussi des chênes dans la cour arrière. C'est très joli, mais leurs feuilles prennent 2 éternités et quart à se composter. Si c'était un sous-bois, ce serait pas trop grave. On pourrait laisser la couche de feuilles. Les plantes qui s'implanteraient en dessous de l'arbre seraient assez fortes pour percer le tapis au printemps, même si les feuilles sont pas complètement décomposées. Mon terrain est toutefois pas un sous-bois. Je sais, hein? Surprise! J'ai des jolies plantes et des bulbes à cet endroit, en plus d'une certaine quantité de gazon afin que je puisse facilement circuler entre mes plantes. Les plantes bénéficient d'une petite couche éparse de feuilles, mais pas d'un pelage dense de feuilles gaulées. Elle serait carrément étouffée en dessous des feuilles. J'ai aussi un problème de limaces et d'escargots chez nous. Des dizaines et des centaines de gastéropodes. Ils mangent goulûment toutes mes plantes, surtout mes bébés plants au printemps. Je peux vivre avec des petits trous dans mes feuilles, là, c'est pas grave, mais pas avec un potager qui est complètement ravagé. C'est pas une recommandation officielle qui vient avec une vraie étude scientifique, mais j'ai observé que les endroits dans mon jardin qui avaient du paillis de feuilles, c'est-à-dire où le sol était recouvert de feuilles mortes au lieu de mettre genre des copeaux de bois entre les plants, il y avait énormément de limaces, beaucoup plus que le reste de mon jardin sans paillis ou avec du BRF. Les couches de feuilles en décomposition semblaient être un lieu de prédilection pour les limaces et les escargots. Pour essayer de contrôler l'infestation sans utiliser de pesticides de synthèse, j'essaie de ne pas laisser trop de feuilles dans les endroits où j'ai des petites plantes sensibles. J'écoutais la radio récemment, puis il y a un journaliste qui faisait un message d'intérêt public au nom de la ville de Montréal. Apparemment, ne pas ramasser ses feuilles, les laisser intactes sur son terrain puis qui vont s'envoler, ou bien pire encore, les pitcher dans la rue, c'est hyper mauvais pour les infrastructures de la ville. Ça bloque les bouches d'égout, ça fait des lacs dans les rues, puis après ça, ces lacs-là vont geler quelque part en novembre. Ça rend les rues hyper glissantes puis dangereuses. En ville, c'est donc préférable de ramasser le gros des feuilles au moins dans les sections qui sont près des rues. Bref, j'ai bien des feuilles chez nous,
J'en veux un peu dans mes plates-bandes, juste pas autant que ça. Ok, cool, mais ça explique pas pourquoi je voulais tant ce souffleur aspirateur à feuilles. J'aurais pu juste prendre un râteau, non? Oui, mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai quelques endroits chez moi que je décrirais comme une zone de circulation fleurie. C'est un mélange de gazon où il y a des plantes vivaces qui sont parsemées çà et là. C'est pas pratique de passer le râteau à travers ça, on risque vraiment d'arracher une plante. Ensuite, la souffleuse aspirateur est idéale parce qu'elle ménage le peu de gazon qu'il y a encore dans ma cour. Il pleut tout le temps en automne, le sol est hyper humide et boiteux. Le gazon a de la difficulté à rester attaché. Passer le râteau là-dessus pour ramasser les feuilles, ça expose encore plus les racines. Aussi, telles quelles, les feuilles sont trop fluffy pour que je puisse les mettre dans mon tas de compost. Les feuilles, c'est de l'or brun. Une fois bien décomposées, ça nourrit à merveille le sol. Je mets les feuilles en extra dans le compost de la ville, mais je trouve ça un peu inefficace. Ça serait bien mieux si je pouvais tout composter les feuilles chez moi. Déchiqueter les feuilles en plus petits morceaux réduit grandement leur volume, ce qui fait que je pourrais tout entrer dans mon petit bac compost maison derrière mon cabanon. C'est possible de déchiqueter les feuilles avec une tondeuse. Malheureusement, j'ai une tondeuse manuelle qui coupe très bien le gazon, mais coupe très mal les feuilles. Je pourrais faire ça pendant des heures et j'aurais même pas des beaux petits morceaux shreddés. Forte d'un espoir qu'une souffleuse aspirateur à feuilles soit une panacée d'automne, je me suis dirigée vers ma quincaillerie locale. Il y avait quelques marques de souffleuses, plusieurs étaient en rabais. Côté choix du modèle, assurez-vous surtout qu'il y a la fonction aspirateur et déchiquetage et qu'ils viennent avec un sac de ramassage. J'ai opté pour un modèle à fil plutôt qu'à batterie ou à gaz. L'odeur des bébelles à gaz, ça m'importune, en plus de nécessiter un entretien plus spécialisé dont j'ai aucune idée comment faire et d'avoir du gaz sous la main. En version filaire, j'ai pas à m'assurer que la batterie est chargée pour utiliser l'aspirateur. Les modèles à batterie sont aussi plus lourds et plus chers. Comme c'est assez petit chez nous et que j'ai une prise extérieure à l'avant et une autre à l'arrière, une seule longue rallonge, c'est en masse pour couvrir toute la longueur du terrain. La souffleuse à feuilles fonctionne assez simplement. L'air est aspiré par un moteur d'un côté et fait ressortir l'air de l'autre bord de la machine. Le système vient avec deux types de tubes, un pour le soufflage de feuilles qu'on branche de la côté sortie et un autre pour l'aspiration qu'on met du côté entrée. Dépendant quel tube on met pas les deux en même temps, là, ça transforme l'aspirateur en souffleuse et vice-versa. En fonction aspirateur, il y a aussi un sac à accrocher sur la sortie d'air. Les feuilles sont aspirées dans le tube, passent par une hélice en métal qui les déchiquette, puis sont accumulées dans le sac de récolte. J'étais un peu appréhensive d'utiliser cette chose. J'avais peur que ce soit un autre gadget inutile qui allait juste encombrer mon cabanon. Je vous le fais en mille, je suis vraiment contente de mon achat. Tous les supposés avantages sont effectivement vrais. C'est vraiment impressionnant. C'est le fun? C'est quand même le fun. Est-ce que tu veux venir essayer? Non, merci. Ah, come on. C'est temps de jouer. C'est délicat pour les plantes. J'ai pu sans problème ramasser les feuilles par-dessus et autour des plantes sans arracher quoi que ce soit. Je peux sans problème laisser quelques feuilles au sol si le cœur m'en dit. Il y a deux forces. Avec la force numéro 1, on peut très facilement contrôler ce qu'on aspire. Avec la force 2, c'est vraiment rapide, mais un peu moins précis comme aspiration. Ce gros tas de feuilles-là a pris juste quelques secondes à ramasser. D'ailleurs, pas besoin de se pencher pour ramasser son tas de feuilles. J'ai encore le dos jeune, fait que personnellement, c'est un point moins important pour moi, mais si ça peut m'éviter de me pencher à tout bout de champ, hey, why not? Le déchiquetage est parfait pour ce que je recherche. C'est des morceaux moyens, inégaux, et beaucoup de petites miettes qui vont se composter super vite. Il reste quelques feuilles entières, mais la majorité sont au moins partiellement broyées. Vous n'êtes pas satisfait du déchiquetage et aimeriez que ça soit des plus petits bouts? Il n'y en a pas de problème. Vous avez juste à aspirer une deuxième fois les feuilles déjà hachées. À chaque passage, les morceaux en ressortiront un peu plus petits. Notez qu'il y a une limite là, l'hélice, c'est pas une lame de blender. Ça va faire des morceaux d'1 centimètre ou un petit peu plus que ça, mais quand même pas de la poussière de feuilles. D'un point de vue négatif,
Prenez note que c'est bruyant. Pas de là à devoir mettre des bouchons, là. Pensez genre tondeuse ou aspirateur. Mon chien déteste ces sons et déteste la souffleuse à feuilles en général. C'est pas très zen, mais en tout cas, au moins c'est satisfaisant. Aussi, ça a beau être électrique, ça fait pas le travail 100% tout seul. Faut maintenir la machine dans les airs, puis avec le temps, ça devient un peu forçant. Surtout pour mes pauvres petits bras de personnes pas sportives. J'évite aussi les branches, même si les branches fines sont facilement hachées par l'hélice en métal. Faites attention aux gros morceaux de bois qui se cachent sous les feuilles. Ça jamme complètement le mécanisme. Puis finalement, le plus gros des moins, le sac se remplit vite. Ça aspire un tas de feuilles de, mettons, 4 pieds cubes. Fait qu'il faut vider le sac vraiment souvent, ça fait pas mal d'aller-retour jusqu'au composteur. Au moins, c'est pas dur de vider le sac. Il est fermé par un zip, c'est vraiment bien pensé. Faites juste pas être un moyen maillet comme le narrateur de cette histoire, puis fermez le zip après l'avoir vidé, puis avant d'aspirer. Sinon, vous allez juste lancer plein de petites miettes de feuilles chez le voisin, puis vous allez devoir recommencer la job. Ah, quel bonheur! Il reste à savoir si cette petite souffleuse va passer l'épreuve du temps. Je suis pour l'instant très satisfaite du bidule. Le chien serait pas d'accord avec moi, mais malheureusement, tant qu'elle ramassera pas les feuilles à ma place, son avis est pas important. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!